Bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour la finale de la Grande Arène, donc la première semaine. Aujourd'hui, on affronte PMP Ghost, et comme vous pouvez le constater, le match est déjà enregistré. Donc pour ce qui est de mon adversaire, on avait exactement le même nombre de bannières à vie, à savoir 737 000 au moment du match. Ce qui veut dire qu'on a globalement le même nombre de victoires, défaites, etc. En termes de... Comment dire? De défense, attaque réussie, en termes de statistiques, voilà, je cherchais le mot. Je suis un peu mieux calé sur les offensifs, un peu moins sur les défensifs. Et mon adversaire, forcément, c'est l'inverse. Il est un peu moins calé sur les offensifs, mais plus sur les défensifs. Pour ce qui est du roster de mon adversaire, que j'ai pas pensé à enregistrer, évidemment, il y avait Malveillant, Négociateur, 7 étoiles, tous les deux, avec les personnages Relic 7, il me semble. On verra ça de toute manière juste après, avec Padmé Grievous, que vous pouvez voir en bas à droite. Et c'était en tout cas tous les deux 7 étoiles, ça c'est sûr, avec les personnages G13. Il avait Wattenborg G12, le mien étant G11, je crois, ou G10. Il avait Bescarmendo, vous pouvez le voir à son portrait en haut à droite, PMP Ghost, vous voyez qu'il a Bescarmendo, il est G12. Et enfin, il a le chevalier Jedi Luke en plus, donc JKL. Donc il a quand même un meilleur roster que le mien, puisque en plus de ça, il a tous les classiques, donc à savoir Gas, Dark Revan, Revan, Padmé, Grievous, Vador, et vraiment tout quoi. En termes de puissance galactique, celui-ci est plus stack que les deux précédents, puisque lui il est à 4 millions 7, 4 millions 8, quelque chose comme ça, comparé aux 5 millions 9 de puissance galactique qu'on a pu affronter dans les deux premiers matchs. Là on avait vraiment un adversaire plus stack en termes de puissance galactique. Ma défense c'est toujours la même chose, hein, à savoir pas de Grievous, Géonosien, Sœur de la Nuit, etc. Donc très classique. Donc Alors, ouais, son Kenobi est relique 6, son Grievous est relique 5. Donc en cas de négociateur dans le bac, déjà je pourrais le miroir. Et le malveillant, ça je sais comment le contrer, je perds très rarement contre le malveillant, donc ça c'est cool. À l'étage on a Bosque, chasseur de primes, sœur de la nuit avec assage relique et des premiers ordres. Au rez-de-chaussée, on va dire, on a du Padmé et du Grievous, donc comme vous avez pu le constater, en vrai, il y a un miroir de défense qui s'est effectué. C'est-à-dire que de part et d'autre, on a Padmé Grievous sur le devant. Même compo d'ailleurs, c'est assez marrant. Il a aussi mis sa Shakti dans sa team Padmé. Forcément, il utilise Gas avec Cyclone, donc Shakti ne sert pas à grand chose. Peut-être sous JKA, il aurait pu le mettre, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Bon, c'est un counter qu'on a déjà pratiqué, hein. On focus forcément Anakin en premier, puisque c'est le main damage dealer. Shakti ici va vraiment être une plaie, puisqu'elle va donner la raillerie à Kenobi, en plus de lui donner dégâts critiques, non, immunité au coup critique justement. Et elle va heal énormément avec sa deuxième spéciale, hein, très clairement. D'ailleurs, il se peut qu'elle utilise sa première spéciale sur Anakin pour le cacher au lieu de le mettre sur Kenobi, ce qui est clairement plus efficace. Mais voilà, elle l'a fait sur Ahsoka, puisqu'en fait cette première spéciale donne la raillerie et l'immunité au coup critique sur les tanks, mais elle donne l'invisibilité sur les attaques en soutien. Donc voilà. Donc une fois que vous avez tué Anakin, il vous faut tuer impérativement Padmé. Et ensuite, très clairement, ils perdent toute leur capacité de soutien et d'attaque. Ce qui fait que maintenant, vous pouvez focus à peu près qui vous voulez. Moi, j'ai décidé de tuer Shakti en premier, puisque vu qu'elle peut heal ses alliés et leur donner la raillerie, immunité au coup critique, etc., c'est plus intéressant de la tuer. Ensuite, je tue JK pour deux raisons. C'est le plus tanky, donc voilà.
et parce que Ahsoka invisible, donc ça limite mon focus tout simplement. Je spam un peu tout ce qui va être prévoyance au cas où. Et ensuite il ne reste plus qu'à tomber Ahsoka que je stun miraculeusement, donc elle ne contre-attaque pas et elle meurt. Donc 60 bannières pour ce premier match. Là je vérifie que ça recordait bien, hein, sait-on jamais. Donc là Grievous avec Wat Tambor. Donc j'ai déjà utilisé Revan, hein, c'est là la particularité de cette défense, c'est que vous êtes obligé d'utiliser Revan, mais vous avez besoin de Revan pour les deux teams, ce qui complique un peu l'attaque, et c'est d'ailleurs pour ça que moi j'aime exactement cette défense. Donc là je suis obligé d'utiliser une bonne team, mais je sais que mon adversaire va être très efficient. 737 000 bannières à vie, le type ne va pas plaisanter avec moi, je le sais. Par conséquent, je décide d'être le plus efficient possible. Je prends Caris, donc j'envoie Gas. Gas parce qu'en face il y a Wat Tambor. Wat Tambor, ce dernier, il donne des techs à ses alliés. Une tech de tank qui fait tanker énormément ses tanks. Une tech offensive qui va permettre à celui qui en dispose d'ignorer la défense, donc faire extrêmement mal. Et une tech de soins, de santé qui est encore plus efficace sur les séparatistes, puisqu'elle restaure pas mal de santé de mémoire. Donc il faut faire assez attention à ces techs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai préféré utiliser Revan sur Padmé et Gas ici, parce que en fait Revan peut être counter si il y a un Wat Tambor en face. Donc voilà. Là je me suis dit 55 bannières maximum foutu pour foutu. Je décide de tuer Watt. De toute manière je perds pas plus de bannières tant que Gas est debout. Donc voilà, en plus je savais que mon Gas ne se ferait pas agenouiller, on va dire. Si c'est un peu bizarre de dire ça. Mais, euh, mais voilà, je savais que je perdrais pas une bannière de plus tant que Gas serait debout. Et je savais qu'il ne me ferait pas agenouiller. Donc j'ai pu tuer Wat Tambor. Et là il ne reste plus qu'à tuer Grievous qui est tanky justement grâce à la dite tech de Wat Tambor. Mais bon, je fais beaucoup plus de dégâts, donc voilà, 55 bannières, je sais que c'est beaucoup quand on sait que l'adversaire va être assez violent. Mais si je regagne des bannières derrière, c'est efficace, donc ça va. Donc là, Newt Gunray, plus ou moins la même compo que je mets, ainsi que... c'était les Géonosiens de mémoire. J'ai déjà un petit trou de mémoire, ouais voilà, c'est les Géonosiens. Qui sont placés dans le bon ordre, à savoir Sunfac en deuxième, Géonosien, soldat Géonosien en troisième, et après c'est kiff kiff entre espion et Poggle. Mais c'est dans cet ordre qu'il faut placer, hein. Hop. Donc là je fais escouade réduite, je décide d'être le plus efficient possible afin de placer le score le plus haut possible et de mettre la pression à mon adversaire, puisqu'il va jouer en deuxième, donc bonne ambiance, j'ai envie de vous dire. Hop, petit AoE, j'en tue 4 d'un coup, c'est parfait. Hop, donc là on est obligé d'attendre que Django joue. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, hein, il faut qu'il joue. Tac, voilà, il a joué, et c'est l'heure pour lui de mourir, tout simplement. Hop, hop là, voilà. 62 bannières, c'est très efficient, pour une Dark Revan surtout, qui ne peut pas récupérer de protection, ce qui est plutôt cool. Hop. Ok, donc là je décide de faire première heure versus heure de la nuit. Avant, je l'aurais pas tenté, puisqu'en face ils sont full G12, et avec une SH G13, mais depuis que j'ai passé tous mes FO G13 justement, j'ai plus confiance du coup, puisqu'ils sont plus tanky tout simplement, hein, ils ont 2 gears chacun de plus ou moins, donc forcément ça aide. Là je me suis dit que Wat Tambor il passerait sans doute à cause des AoE de Talzin qui passent à travers la protection, donc 57 bannières max, mais par chance je vais réussir à préserver mon Wat Tambor du coup. Donc ça va être plutôt cool. Bon bah en fait je viens spoiler que j'ai gagné, mais c'est pas très grave, puisque justement vous allez voir que ça va très vite se jouer en ma faveur, hein, tout simplement parce que je vais commencer à débroussailler la team adverse, si je puis me permettre. Hop.
Donc là, je fais en sorte d'avoir les bonus là qui restaurent de la santé, hein, je pense qu'on peut pas faire plus précis, pour pouvoir restaurer la santé sur Watt, parce que lui, il a une petite particularité, c'est qu'on peut régénérer sa santé via une mécanique, c'est qu'il faut qu'il dispelle un malus sur ses alliés, et qu'ensuite il lance la deuxième capacité, sur ce que je n'ai pas fait ici. En gros, une fois que vous avez le bonus de santé là, il faut que vous... Alors excusez-moi. Il faut que vous lanciez la deuxième spéciale qui va donner un bonus de protection, etc. Et ensuite vous pouvez régène comme ça, donc c'est plutôt cool. Là, hop, on achève à ça, je mets damage le restant. Et là, on va temporiser. Hop, on va temporiser sur le zombie qui régène à l'infini, hein, tant qu'il est G10 et qu'il reste une sœur de la nuit en vie. Hop, pour pouvoir régène Watt justement. Hop, comme ceci. Donc là, on a dispel le malus sur Kylo. Et c'est là l'avantage d'utiliser les FO avec Kylo. C'est que... alors j'ai perdu ce que j'allais dire. Ouais, c'est qu'il a un dispel, ouais, un dispel, on va dire, un malus constant. Ce qui fait que c'est hyper pratique pour régénérer Watt Temboard. Vous avez vu, hein, là il a plus soigné. Donc là c'est plutôt cool. Hop. Hop. Donc là vous voyez, je suis full vie, full protection avec Watt Temboard, c'est parfait. Donc là le but maintenant c'est de tuer Daka. Hop. Et là, en fait, ce qui est cool, c'est que Daka est super résistante parce que à chaque fois qu'un zombie meurt, si elle a le Zeta empilé, enfin, pas forcément un zombie, mais qu'une sœur de la nuit meurt, si elle a le Zeta empilé, elle gagne 10% de santé maximale. Et je crois qu'il y a même 10% de protection. Ce qui fait qu'elle est extrêmement tanky. Mais en fait, vu que j'ai le Weapon Tech sur l'exécuteur, il ignore la défense de Daka, qui est quand même un personnage assez tanky de base, ce qui m'a permis de la one-shot. Donc plutôt pété en fait. Et là, il nous reste plus que le zombie à éliminer. Il nous reste 2 minutes. On est plus que large, puisque voilà, l'exécuteur one-shot. Donc 60 bannières, 3 de plus que prévu. Donc c'est plutôt efficient, hein. Pour l'instant, on va pas se mentir. Donc là, on va partir sur les géonosiens. Donc là, je vais rien laisser au hasard. Au hasard, pardon. Donc on va vérifier les speeds en premier. Mais là, en fait, je me rends très vite compte que mon Vador va pouvoir jouer largement en premier. Excusez-moi. Donc, ouais, là, mon Vador va pouvoir jouer premier, puisqu'il a l'avantage de speed. Je crois que mon Vador est à 257 de vitesse de base, sans l'unique. Donc voilà. Là, je mets le soldat Sith qui disposera de la raillerie tout au long du combat, au cas où il se passe quelque chose de mal, genre les entraves de capacité qui ne landent pas, ou ce genre de truc. Pour éviter les mauvaises surprises et surtout un focus de Vador, pardon, qui serait dramatique. Hop, donc là, voilà, par exemple, typiquement, ce dont je parlais. Donc, j'ai pas eu d'entrave de capacité sur Poggle. Hop, hop. Donc voilà, là, il faut impérativement que les entraves, etc. rentrent. Hop, là, on va fracture Poggle, puisque j'ai toujours pas d'entrave de capacité. Hop. Donc voilà, j'ai entrave Poggle. Là, il faut que je re-entrave l'alpha ou que je le tue. Voilà, comme ça, il réinvoquera pas sa brute. On tue l'espion qui est le main damage dealer, évidemment. Hop, j'ai achevé Poggle. Parfait, j'achève Soldat et j'achève Sunfac. Hop, j'aurais peut-être dû tenter de faire durer le combat un peu plus longtemps. Pour la simple et bonne raison que j'aurais pu récupérer 2 bannières. Donc voilà. Mais bon, j'ai pas forcément pensé à ça quand j'ai lancé le massacre implacable. Je pensais pas que que je les exploserais aussi facilement. Surtout que Sunfac est assez réputé pour être très résistant, ce qui fait que voilà. Euh, Donc là, on en est où? Là, on en est à ce que je vais faire un triumviracite avec 2 sites en plus versus le premier ordre. Et en fait, ça va être là, je pense, où on va perdre encore pas mal de bannières. Hop, voilà, tac.
Donc voilà. Le triumvirat, je l'avais fait donc peut-être dans le dernier match ou dans l'avant-dernier match, donc le premier de la saison, où j'ai fait un triumviracide versus premier ordre, sauf que la team en face était moins forte. Du coup, j'avais fait en double escouade réduite. Ici, ils sont plus forts, ils sont bien gear, ils ont la bonne compo, etc., etc. Donc, j'ai décidé de rajouter 2 sites en plus. Euh, donc c'était plutôt une bonne idée, hein, très clairement. Donc là, mon Darksion, il se fait un peu dégommer, on va pas se mentir. Vous voyez, hein, il prend assez cher, mais pile au bon moment, hop, tenu par la haine, il retourne full vie, il récupère la protection en lâchant Hux. Donc là, le match, il est plié, c'est cool. La vraie question, c'est est-ce que je vais finir full vie avec tous mes persos ou pas? J'annule Kylo Ren comme la dernière fois, puisque c'est le mec d'Amagie la restant. On achève Kylo, parce qu'il est one-tap. Et là, il nous faut juste achever l'exécuteur, qui va pas poser trop de soucis, hein, pas d'inquiétude, parce qu'il est que G11 et il va pas un V5 le match maintenant, parce qu'il l'a pas fait avant. Hop, exécuteur, pas fini. Donc 55 bannières, encore une fois, voilà, c'est pas ouf. J'ai perdu 10 bannières au total, en seulement 2 matchs, donc c'est pas très efficient. Là, je décide de faire des escouades réduites justement pour rattraper les bannières perdues. Donc ça ferait plus 2 si je finis full vie, full protection, ce qui ferait en sorte techniquement que le match d'avant c'était 57 et pas 55 techniquement. Mais voilà, pour ça faudrait déjà faire le nombre de bannières citées précédemment. Hop, donc là on stun Bossk, pardon, pour éviter justement Sarairi qui est assez pénible. Hop, on se booste. Tac. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, si elle laisse à la garde, ce qui va permettre de régénérer CLS plus facilement, même si c'est un personnage qui se régène pardon, plus facilement. Hop, hop. Donc là, vous voyez, hein, on défonce boss puisqu'on n'a pas trop le choix. Hop, pour faire jouer Chewbacca, on utilise la deuxième spéciale qui est une attaque qui n'attaque pas justement. Euh, tac. Ce qui est bien, c'est qu'avec la garde, vous êtes immunisé à pas mal de malus. L'étourdissement, entre autres. Peut-être la confusion, je sais pas. Hop. Donc là, on fait jouer un maximum Chewbacca. Mais là, voilà, je me suis planté. Mais bon, en vrai, je pense pas que ça va changer grand-chose. Parce que même avec l'autre spécial, ça aurait peut-être fait jouer Chewbacca. Mais Dengar serait mort et Chewbacca n'aurait pas été full vie. Donc là, petit résumé de ce qui s'est passé. On a fait 60 bannières versus Padmé. On a fait 55 versus Grievous. On a fait 55 versus le premier ordre, donc un total de 10 bannières perdues. 61 avec CLS, donc techniquement j'en ai perdu une, même si j'en ai gagné une par rapport au soft max, pardon. Je sais plus les matchs qu'on a fait après. Excusez-moi. On a fait 59 versus les Géonosiens, 62 versus Nutgunray, et on a fait. Alors la dernière qui manque, c'est contre les sœurs de Hanyu, on a fait 60. Voilà. Donc plutôt efficient. Donc là, il ne nous reste plus que les vaisseaux. Donc il nous reste la team Empire, une très bonne team Empire, pardon, pas sous-estimer, et il nous reste une team rebelle. Donc voilà. Donc on va faire une grosse escouade réduite. Je veux vraiment mettre le score maximal à mon adversaire. On lésine pas sur les moyens, hein, ici. Donc c'est parti. Voilà. Tac, 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 tac. Donc là, voilà, on tue les vaisseaux assez rapidement. Hop. Donc là, c'est vraiment du full dégâts. On tue les vaisseaux qui accompagnent le vaisseau, le bombardier. Pour la simple et bonne raison que, vu qu'on va le focus en dernier et qu'il est traitant, qu'il faut d'abord tuer ce qui le soutient.
pour qu'il soit plus facile d'accès, on va dire. En plus, les autres étaient vraiment soutien et dégâts. Lui est vraiment là pour tanker. Donc là, il nous reste, bah, il faut vraiment qu'on le focus. Hop, là, on va se mettre, on n'a pas vraiment le choix que de faire la basique, donc on en profite. On se met une petite immunité au dégâts critiques. Enfin, au coup critique plutôt. Enfin, techniquement, oui, j'ai raison, c'est au dégâts critiques, mais voilà. Donc là, vous voyez, c'est juste une question de focus le bombardier. Je peux pas dire grand chose de plus, malheureusement. Et oui, hop, comme ça on tape les deux. Et là, la grosse attaque de 5. Juste avant que Rex joue, pour éviter qu'il soit blessé par les dégâts de feu, donc de brûlure, pour éviter de perdre une bannière de plus. Donc vraiment, faut vraiment jouer assez minutieusement pour faire un haut score. Donc pour l'instant, on est plutôt efficient, surtout qu'on voit la défense de notre adversaire, donc avec beaucoup de G12, des bonnes teams, clairement, hein, pas de Grievous, c'était déjà pas mal. Donc voilà, en plus on a des bonnes flottes en face, donc une rebelle et une team empire. Et il a du coup gardé malveillant négociateur pour poser aussi lui aussi un gros score. Donc vous voyez qu'il est assez avantagé, il a quand même encore beaucoup de teams en attaque. Il a Revan, JKL, Gas, Drevan, donc vraiment beaucoup de choses pour de quoi faire pas mal d'escouades réduites, pour faire pas mal bah, pour pouvoir full clear surtout, hein, c'est peut-être ça l'idée principale. Hop. Donc là il tue mon Biggs, et là j'ai commencé à avoir le cœur qui battait super vite. Je me suis dit, ah non, là faut surtout pas que je perde, hein, parce que je pourrais pas full clear, bah je pourrais pas full clear, et même si j'avais deux bonnes flottes restantes, c'est toujours compliqué de clean up une flotte qui a déjà de la jauge de tour chargée. Heureusement, j'arrive très rapidement à tomber trois vaisseaux, donc Biggs, le High Wing et le Phantom. Je suis plutôt content de ça du coup, puisque ça me permet de revenir dans le match là où je commence à paniquer. Là, je dois tuer le gosse pour pouvoir accéder au vaisseau principal qui est le Faucon Millennium. Mais bon, généralement, vu qu'on n'a pas les Phoenix très bien gear, le vaisseau empathise directement derrière. Donc forcément, il était assez fragile. Là, j'ai pas invoqué le High Wing parce que si je l'invoque et qu'il prend un dégât, je perds une bannière, donc pas forcément extrêmement utile. La première spéciale du faucon pour récupérer une bannière et on achève le faucon. Donc c'est pour ça que j'ai temporisé avec Big sans jouer. C'était juste pour pouvoir jouer avec le faucon et rajouter une bannière de plus. Alors, donc 2127 bannières pour ce match. On est sur un score plutôt solide et quand on sait la défense et quand on sait l'adversaire en face. Donc full clear one shot, c'est plutôt agréable. Donc on se retrouve dans vraiment une petite seconde pour le résultat. Donc me voilà. Alors je perds de 4 bannières. Donc ça s'est pas joué à grand chose, hein. Un match d'efficiency pour le coup, où il a été légèrement meilleur du coup. Donc je me suis posé la question, hein, évidemment, qu'est-ce que j'aurais pu faire euh, pour gagner? Alors déjà, si j'avais été un peu plus chanceux avec Biggs, ça aurait pu me faire gagner quelques bannières, donc c'est dommage. J'ai pensé aussi à faire un solotage de Malak, enfin j'aurais pu faire un solotage de Malak, mais la question ça aurait été contre quoi? Parce que contre le premier ordre, en fait le double stun de Kylo aurait fait une boucle infinie, où j'aurais été stun à l'infini, ce qui fait que Malak n'aurait jamais pu jouer, donc ça c'est dommage. Contre les chasseurs de primes, il y avait une immunité aux soins, il y avait surtout la désintégration de Mendo. J'aurais jamais pu faire un solo Malak ici. Contre les sœurs de la nuit, c'est même pas la peine. Newt Gunray, j'aurais pas pu. En vrai, je sais pas ce que j'aurais pu faire en fait, c'est ça le problème. C'est que le match était plié d'avance. Euh, En fait, j'avais pile le bon nombre de teams pour jouer. Donc voilà. Après, j'aurais peut-être pu mettre Traya en défense et récupérer notre team, mais j'aurais pu récupérer quoi? Ça, c'est une bonne question aussi. Peut-être mes chasseurs de primes.
Et c'est peut-être quelque chose qu'on fera à l'avenir, du coup, mettre Traia en défense. C'est vrai que maintenant j'utilise quasi systématiquement Vador ou CLS contre les Géonosiens, parce que mon Triumph n'est pas assez développé, donc on peut peut-être faire ça. Surtout que le Triumph Viracid, c'est une team qui peut surprendre. Donc je pense que c'est ça qu'on va faire à l'avenir. C'est que c'est vrai que Boss, c'est une team qui est plus souvent efficient que Traia. Donc on va faire ça, je pense. Mais sur ce match-là, j'aurais rien pu faire de plus. Parce que j'ai été efficient là où je pouvais l'être. C'est-à-dire que par exemple contre les Sœurs de la Nuit, bah, j'ai fait le score max. Contre Padmé, j'ai fait le score max. Contre Nulgunray, j'ai fait le score max. Contre les Géonosiens, ouais, j'aurais pu récupérer 2 bannières de plus, mais comme vous pouvez le constater, bah, ça n'aurait pas changé grand-chose. 2 bannières de plus. Donc ouais, il aurait fallu que je sois plus chanceux avec Biggs, bah, le vaisseau de Biggs, et que j'aurais récupéré 2 bannières de plus avec les Géonosiens, ce qui m'aurait fait plus 5, et là j'aurais pu éventuellement être à 2132, mais techniquement, dire j'aurais dû être plus chanceux, c'est un peu... Voilà, c'est compliqué, parce que bon, c'est pas moi qui détermine la chance dans le jeu, donc voilà. Enfin bref, GG à mon adversaire, hein, il a été meilleur du coup, donc j'ai perdu. C'était plutôt cool comme match quand même, j'ai vraiment peut-être le match le plus stressant et le plus intéressant que j'ai pu jouer. Bon après moi je vais pas vous mentir que la victoire, c'est pas quelque chose que je recherche absolument en mode tryhard infini. C'est vrai que c'est un peu triste de perdre, hein. Je suis pas toujours super heureux quand je gagne, quand je perds, pardon. Je suis pas en mode super, j'ai perdu, mais bon, la défaite n'est pas quelque chose de super grave, hein. Dans l'histoire, on perd un Zeta et 10 matériaux de modules, donc on n'est pas sur, sur quelque chose de super triste. Donc en vrai, moi, tant que je vous apprends quelque chose, en vrai, c'est pas mal. C'est déjà suffisant pour moi. Enfin bref, j'espère que cette première semaine de match vous aura plu et que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.